Bonsoir et merci d'être avec nous pour ce flash d'information. La bande de Gaza, théâtre de bombardement des forces de l'occupation sioniste pour le 210e jour consécutif où 26 Palestiniens sont tombés en martyrs et plus de 50 ont été blessés durant les dernières 24 heures, ce qui fait grimper le bilan des victimes depuis le début de cette agression génocidaire à 34 622 martyrs et 77 867 blessés. Et l'Algérie accueille des enfants palestiniens blessés, victimes de l'agression barbare contre la bande de Gaza dans la deuxième opération du genre depuis celle du 28 mars en application de la décision du président algérien Abdelmadjid Tebboune portant prise en charge des enfants palestiniens blessés. Ces derniers sont arrivés hier soir avec leurs accompagnateurs à la base aérienne de Boufarik dans la wilaya de Blida en provenance de l'aéroport international du Caire en Égypte. Les journalistes sont quotidiennement persécutés en Palestine occupée alors que nous célébrons ce 3 mai la journée mondiale de la liberté de la presse. Il faut savoir que 140 journalistes palestiniens sont tombés en martyrs depuis le 7 octobre. Et à l'occasion de la journée, de cette journée, l'UNESCO a attribué son prix mondial de la liberté de la presse à l'ensemble des journalistes palestiniens couvrant Gaza, décimés depuis plus de 6 mois par l'occupation sioniste et qui les a particulièrement visés durant son agression contre l'enclave palestinienne et qui a pris les contours d'un vrai génocide du peuple palestinien. Le gouvernement de la République de Trinité et Tobago a décidé lors d'une réunion du Conseil des ministres de reconnaître officiellement l'État de Palestine. Réagissant à cette reconnaissance, le président palestinien Mahmoud Abbas a souligné qu'elle était conforme aux principes du droit international qui reconnaissent le droit des peuples à se débarrasser du colonialisme et des persécutions et à vivre dans la liberté, la justice et l'indépendance. La barbarie des crimes de l'entité sioniste est dénoncée à travers le monde. En Australie, des centaines de manifestants, des étudiants pour la plupart, ont organisé ce vendredi une nouvelle manifestation dans l'université de Sydney, dans la foulée d'un vaste mouvement de protestation dans les campus américains contre l'agression sioniste génocidaire à Gaza. Dans l'actualité également de ce vendredi, le Premier ministre algérien Nabil Arbaoui, représentant le président Abdelmadjid Tebboune, s'est rendu aujourd'hui en Gambie pour prendre part aux travaux du sommet de l'Organisation de la coopération islamique prévu à partir de demain dans la capitale gambienne, Banjul. Cette conférence examinera les questions politiques du monde islamique, principalement la question palestinienne ainsi que des questions économiques, humanitaires et sociales et celles liées au rejet du discours de la haine et de l'islamophobie ainsi qu'à la promotion du dialogue entre les civilisations. Les travaux cette fois de la 21e session de la conférence ministérielle Afrique-Pays nordiques se sont poursuivis ce vendredi à Copenhague avec la participation du ministre algérien des Affaires étrangères Ahmed Attaf. En marge de sa participation aux travaux, le chef de la diplomatie algérienne a eu des entretiens bilatéraux avec ses homologues tanzaniens January Makamba, angolais Antoine Tété, rwandais Vincent Biruta et somalien Ali Mohamed Omar. Ces entretiens ont porté essentiellement sur les relations de coopération. Ils ont aussi permis de passer en revue les développements de la situation au niveau continental et le rôle de l'Algérie au sein du groupe des 3 pays africains membres du Conseil de sécurité. Et Sahara occidental avec la poursuite ce vendredi de la première conférence sur la vision médiatique de la question du Sahara occidental. La conférence d'aujourd'hui a connu la participation de journalistes de plusieurs nationalités venus caractériser la dimension internationale de la question sahraoui et ce, de par leur prise de position en faveur de cette cause. Voilà, c'est la fin de ce flash d'information. Merci à vous de l'avoir suivi.